Un concile provincial pour les néophytes et pour les catéchumènes, parce que l'Église vient de se faire surprendre depuis quelques années. Cette belle surprise qui vient de Dieu, de voir tant et tant de jeunes et d'adultes taper à la porte de nos églises, de nos presbytères, de nos communautés chrétiennes, demandant à devenir chrétien, à mieux connaître le Christ. Il s'agit donc de répondre à cette bonne surprise que le Seigneur fait à l'Église de France. Ce concile nous donne l'occasion de réfléchir l'accompagnement de tous ceux qui viennent de taper à la porte en disant je veux connaître Jésus, je veux être baptisé, de réfléchir leur accompagnement, la façon dont nous leur faisons vraiment la place. Puis ensuite, une fois qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont fait leur première communion, qu'ils sont confirmés, la place que nous leur réservons dans nos communautés chrétiennes. Voilà, à qui il s'adresse à tous ceux qui font le chemin vers les sacrements de l'initiation, baptême, première communion, confirmation, et à tous ceux qui, adultes dans la foi, confirmés, ont à trouver leur place, et nous devons leur trouver leur place dans la communauté chrétienne, leur faire toute leur place. Alors, moins de 10 ans, c'est la tranche un peu de génération dans la foi que nous avons choisie en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment l'occasion d'accueillir néophytes, ça veut dire nouvelles pousses, tous ceux qui sont des nouvelles pousses dans la communauté chrétienne, pour que nous puissions prendre soin d'eux. Alors je pense qu'il y a des profils très différents, vraiment très différents, de générations différentes, que ce soit un jeune en classe de 5e qui a grandi dans un monde non chrétien, ou que ce soit une personne d'âge mûr, à 70 ans, 75 ans, qui demande à connaître le Christ et à devenir chrétienne. Je crois qu'on est bien en difficulté de trouver un seul profil, un seul visage. C'est une très grande diversité et je pense que ça correspond justement à un des défis que nous avons, pouvoir accueillir cette grande diversité qui s'adresse aujourd'hui à l'Église pour devenir chrétien. Moi, j'étais il y a quelques semaines à Rome et le pape Léon XIV en a parlé. Il a dit, on avait l'impression qu'en France, il n'y avait plus vraiment de désir de Dieu, que finalement la société de consommation répondait à tout cela. En vrai, ce que nous voyons depuis quelque temps dans l'Église de France, c'est que beaucoup ne sont pas satisfaits, n'ont pas le cœur rempli par la technologie et la consommation, qu'ils aspirent à quelque chose de plus fort, de plus intérieur, et je pense qu'ils ont ça en commun. Ce sont des hommes et des femmes de notre temps qui sentent bien que le sens de leur vie, ils ne le trouveront pas exactement dans leur voiture et dans leur tablette, qu'il y a quelque chose d'autre. Et peut-être avec une vidéo qu'ils ont vue sur Internet, avec le témoignage d'un collègue chrétien, avec le témoignage d'une figure lumineuse, en ayant parfois lu aussi un passage de la Bible, ils arrivent en demandant à en savoir plus. Quels sont les obstacles? Peut-être on ne les a pas toujours bien accueillis, peut-être l'Église en son corps et peut-être individuellement a donné aussi parfois des contre-témoignages. Toujours est-il qu'il nous faut accueillir ceux qui arrivent. Bien sûr, nous convertir sans cesse pour que l'Église soit lumineuse, qu'elle témoigne vraiment de l'Évangile et qu'elle donne envie d'en savoir plus. Mais ceux qui tapent à la porte, c'est que finalement des résistances qu'on aurait pu imaginer n'ont pas été si fortes que ça. Et ils font confiance. Moi, je suis très marqué dans mon expérience de curé que j'ai eue pendant beaucoup d'années, par la grande confiance que les catéchumènes mettent dans l'Église. Alors peut-être pas dans l'Église universelle parce qu'ils ne la connaissent pas forcément, dans l'Église du coin, à la paroisse du coin, la communauté chrétienne du coin. Eh bien, le défi, il va être aussi celui de la proximité. Comment est-ce qu'on va parvenir à bien accueillir dans l'Église de proximité ceux qui habitent la rue d'à côté ? Moi, je pense qu'il peut y avoir en effet un risque de se ressentir seul après le baptême, après la confirmation. Pourquoi? Parce que ce chemin qui conduit jusqu'au sacrement de l'initiation, en équipe souvent de catéchuménat, c'est un chemin souvent très très heureux, très fraternel, des petites équipes qui se retrouvent souvent, qui parlent en confiance, qui disent l'essentiel de leur vie, avec aussi des chrétiens expérimentés, les animateurs d'équipes de catéchuménat, très attentifs, très disponibles. Donc ils vont vivre ce temps de préparation dans un ensemble très, très chaleureux, très fraternel, très à l'écoute. Et une fois que l'on est baptisé, confirmé, parfois il y a plus forcément cette proximité d'une petite équipe. Et là aussi, ça participe au défi. Comment faire en sorte qu'aucun ne se retrouve seul après leur baptême? Comment ils vont trouver leur place? Peut-être à la messe du dimanche, mais aussi dans des petites équipes simples, fraternelles, où l'on est connu
reconnu, on a quelque chose à donner. Ça va vraiment faire partie des défis. Qu'est-ce que tu as à donner pour trouver toute ta place? Ce sera 8 diocèses, Paris et les diocèses d'Île-de-France, plus le diocèse aux armées, qui vont ensemble travailler pour se mettre avant tout à l'écoute de l'Esprit Saint. Un concile, c'est une grande liturgie, c'est un moment spirituel, c'est pas une assemblée participative, quand bien même il y aura la participation, c'est avant tout un acte de prière et de confiance en Dieu qui parle à l'Église. Voilà, qui parle à l'Église. L'Esprit Saint parle aux Églises, nous allons donc nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il va nous dire des choses à travers la participation de chacun. Donc nous allons commencer dans la prière, nous finirons dans la prière va rythmer ce concile pour qu'ensuite chacune de nos prises de parole, les uns les autres, les missions mais également la réception, soit habitée de Dieu pour qu'on puisse entendre ce qu'il attend de nous en Île-de-France désormais. Alors un concile, ça sera d'abord ça, un temps d'écoute de l'Esprit Saint pour qu'il nous donne le chemin sur cette question précise dont nous nous saisissons. Voilà. Concrètement, nous allons entrer dans le concile à Notre-Dame de Paris juste après la Pentecôte. Avant cette entrée dans le concile, il y aura eu tout un temps de consultation dans nos églises diocésaines, dans ces 8 diocèses qui se lancent dans le concile. Et puis ensuite, il y aura pendant un peu plus d'une année des temps de concile en assemblée conciliaire avec des représentants de tous nos diocèses, des temps de consultation à nouveau des paroisses, des associations catholiques, des mouvements d'église, comme un aller-retour entre le terrain et cette assemblée conciliaire qui va se constituer et qui, au terme de ce chemin qui va durer plus d'1 an, va voter quelques préconisations dont les 8 évêques, les évêques d'Île-de-France, vont se saisir pour essayer de trouver ce chemin. Finalement, les préconisations que nous garderons, évêques en Île-de-France, nous les proposerons au Saint-Père, au pape Léon XIV, qui nous dira, on l'espère, feu vert, allez-y. Finalement, ce concile va être un moment de vitalisation pour nos 8 diocèses, un moment aussi, préparons-nous, de conversion de nos pratiques pour être encore plus accueillants, encore plus disponibles à l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce que j'attends. Ce qui va sortir de ce concile à ce jour, je ne sais pas. Parce que si je vous répondais maintenant la réponse, autant ne pas faire de concile, autant ne pas consulter. Ce que j'attends, non pas sur les réponses, mais sur la finalité, c'est que l'on soit mieux disponible et mieux ajusté à ces nombreux adultes français qui tapent à la porte pour qu'on puisse bien les former, les accompagner, les intégrer dans nos communautés chrétiennes. Si on trouve des bonnes pistes à l'écoute de l'Esprit Saint pour bien les accueillir, bien les former, bien les accompagner, bien les intégrer, alors ce concile sera très fécond. Alors, si tu es baptisé, confirmé, si tu as fait ta première communion depuis 10 ans, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou peut-être tu as vécu ces étapes ailleurs sur la surface de la Terre et tu as rejoint la Seine-Saint-Denis, je t'invite à participer à ce concile. La date qui est importante, c'est le 25 janvier, pour nous en Seine-Saint-Denis. Le 25 janvier, nous nous retrouverons à la basilique cathédrale Saint-Denis pour un grand temps de louange et d'action de grâce. Merci Seigneur de m'avoir fait chrétien, de m'avoir accueilli et de faire de moi un témoin depuis le jour de ma confirmation. On priera et ensuite on se posera par petite équipe et on t'écoutera, toi qui es baptisé, confirmé depuis des ans, parce que tu as des choses à nous dire, nous voulons t'entendre. Comment tu as été accueilli? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui a aidé ta place? Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta place dans notre Église? Peut-être qu'est-ce que tu n'as pas trouvé, qu'est-ce que tu aurais aimé trouver et qui n'était pas au rendez-vous. Et puis voilà, tu es expert finalement dans cet accueil, dans cette formation, dans cette intégration, tu en es l'expert. Aide-nous à trouver les chemins pour ceux qui tapent aujourd'hui. C'était toi il y a quelques années. Aide-nous à trouver ce bon chemin. On a besoin de ton intelligence dans la foi, de ton expérience pour faire mieux encore. Depuis ton baptême, tu as reçu l'Esprit Saint. Largement, cet Esprit Saint, nous voulons nous mettre à son écoute en t'écoutant toi. Parce que nous avons choisi dans le diocèse de Saint-Denis de prendre ce temps particulier du 25 janvier. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai repéré, je suis un jeune évêque de Seine-Saint-Denis, je viens d'arriver,
que dans ce diocèse, on aimait bien se retrouver, on aimait bien faire la fête, et qu'il y avait une ambiance familiale. Tout ce qui ressemblera à une fête de famille, souvent est bienvenu. Alors en fait, le 25 janvier, ce sera une fête familiale de tous ceux qui ont rejoint la famille depuis 10 ans. Je dirais, chers paroissiens, chers chrétiens actifs dans les mouvements, dans les associations, dans la vie du diocèse, restons tous ensemble jeunes de cœur. Jeunes de cœur et laissons-nous surprendre par ce qu'ils arrivent. Parce qu'ils arrivent, ils arrivent. Par pitié, ne répondons pas, on a toujours fait comme ça. Par pitié, ne répondons pas, si tu veux faire ta place, trouve-la, il y a un strapontin ici, nous on est déjà organisés. Soyons jeunes de cœur et acceptons, le pape François nous a beaucoup encouragés à cela, à revoir nos tempos, revoir nos organisations, revoir nos rendez-vous paroissiaux et ecclésiaux pour qu'ils soient bien adaptés à ce que nous proposent et ce que désirent ces nouvelles pousses qui nous rejoignent. Laissons-nous surprendre et acceptons de convertir notre vie diocésaine, notre vie paroissiale, de la transformer pour être souple et que nous trouvions une place pour chacun d'entre eux, une place que eux désirent. Voilà, tendons l'oreille, ouvrons le cœur, laissons-nous surprendre, revoyons la copie. Voilà, on n'a pas toujours fait comme ça. 2000 ans de christianisme, on s'y est pris souvent de bien des façons pour vivre en communauté chrétienne. Revoyons nos façons de vivre pour que chacun trouve bien sa place et ne laissons personne au bord du chemin, ne laissons aucun néophyte sans amis, sans groupe, sans lieu pour s'épanouir, sans lieu pour prier, sans lieu pour continuer à creuser sa foi. Nous avons besoin de proposer cela et revisitons nos vies de paroisse pour voir si nous sommes bien ajustés à ce défi que l'Esprit Saint nous propose.